Chers amis, le Cameroun en ébullition. Après avoir décroché la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024, les hommes de Rigobert Song ont décroché le ticket pour Abidjan 2024. Djamel Belmadi et les Ferrec ont encore une fois battu le Sénégal, l'Algérie, officiellement la bête noire du Sénégal. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. J'espère que vous allez très bien. Où que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec les éliminatoires de l'Euro 2024, avec la Roja espagnole qui a infligé une défaite au Chypre, 6-0. L'équipe nationale espagnole, chers amis, actuellement est très en forme, avec cette nouvelle génération de la Fuente, la continuité de Luis Enrique et la Fuente qui vient apporter du son neuf dans cette équipe espagnole avec ces jeunes joueurs très talentueux. L'Espagne est en feu et flamme. Marca nous dit que nos gusta España, nous aimons l'Espagne, et le journal AS qui nous parle de Grenade en une fête. Grenada est una feta, Grenade qui est une fête avec une belle victoire. C'était la fête, oui, pour cette équipe espagnole avec cette belle victoire face au Chypre. On a vu une équipe avec des joueurs comme Ferran Torres qui ont été énormes dans cette rencontre. Cette nouvelle génération de Lamine Yamal avec la Roja espagnole qui marque de plus en plus un pas vers la qualification pour l'Euro 2024. Mais au-delà même de la qualification, chers amis, je vous demande aujourd'hui, pensez-vous que cette équipe espagnole, avec cette nouvelle génération, avec ces joueurs très talentueux, vont remporter la prochaine compétition qui est l'Euro 2024? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté de l'Italie avec la première victoire de Spalletti, l'ancien entraîneur de Napoli qui décroche sa première victoire. Celui à la tête de cette équipe nationale de la Squadra Azzurra, c'était face à l'Ukraine, 2-1, un doublé de Fratessi. Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport, la presse italienne, revient donc sur cette rencontre qui opposait l'Italie à l'Ukraine. Pourtant, à un moment donné, il y avait carrément de la panique du moment où il y a Mancini qui a quitté prématurément cette équipe nationale de la Squadra Azzurra italienne pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Et oui, ça a été considéré comme une trahison d'ailleurs par les Italiens. Et Spalletti qui a été l'entraîneur de Napoli qui vient prendre les rênes de cette équipe nationale italienne et qui enregistre d'ailleurs sa première victoire avec cette équipe italienne en qualification de l'Euro 2024. Cette fois-ci, c'était face à l'Ukraine. Une belle victoire décrochée par cette équipe italienne et Spalletti, chers amis. Que pensez-vous de cette nouvelle génération avec des joueurs très talentueux comme Federico Chiesa, Fratessi? Ils sont très talentueux, ces jeunes joueurs. Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, du côté de la France, c'est la belle victoire de la nationale Mannschaft après avoir limogé Flick. Après avoir limogé entre Flick, l'Allemagne, chers amis, qui décroche une victoire face à la France. Et en même temps, l'Allemagne qui a été battue récemment par le Japon, qui se relance face à cette équipe des Bleus de Didier Deschamps sur un score de 2-1, but inscrit par Müller, Thomas Müller et Leroy Sané. Et que nous dit le journal L'Équipe? Coup de froid pour les Bleus. Mené au score dès la 4e minute, l'équipe de France a concédé hier sa première défaite de l'année sans son capitaine Kylian Mbappé et plusieurs autres titulaires. Elle a affiché trop de lacunes, du moins où le Figaro Sport qui va dans ce même sens et qui nous a même parlé des notes des Bleus en Allemagne avec Tchouaméni qui surnage, Pavard et les centraux prennent de l'eau. En même temps, il nous parle d'une note de moyenne de 3 sur 10 avec une équipe française qui a été quand même à un moment donné inexistante. Il a fallu que Antoine Griezmann marque le but qui réduit le score à la 89e minute sur penalty, mais cette équipe de l'Allemagne a été largement supérieure à cette équipe française. Que pensez-vous de cette rencontre? Pensez-vous que maintenant, sans Kylian Mbappé, la France, chers amis, ne peut pas gagner des matchs et que sans Kylian Mbappé, l'équipe nationale des Bleus de Didier Deschamps ne peut pas aller loin à la prochaine compétition qui est l'Euro 2024? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons maintenant parler de la rencontre qui était très attendue et c'était un choc entre le Sénégal et l'Algérie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une belle victoire des Fennecs d'Algérie. Oui, une belle victoire. Pourquoi? Parce que le Sénégal était sur le point de prendre sa revanche dans cette rencontre parce qu'ils ont été battus 2 fois en 2019 par l'Algérie en match de poule et en finale de Coupe d'Afrique des Nations au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les supporters sénégalais attendaient une équipe du Sénégal qui va venir marcher sur l'Algérie et arracher une belle victoire. Mais malheureusement pour eux, c'est l'Algérie qui a décroché une victoire avec un but qui a carrément surpris le gardien Edouard Mendy et la défense sénégalaise sur coup de pied arrêté avec Chaibi Fares qui a marqué ce but à la 65e minute de jeu et qui permet à l'Algérie de décrocher une belle victoire chez les Lions de la Teranga. Et que dit la presse
algérienne par rapport à cette belle victoire. La compétition nous parle d'une équipe algérienne qu'on a retrouvée depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2019. On a retrouvé nos champions. Regarde bien le titre de cette équipe, de ce journal algérien, avec mon confrère Stitou, qui est un ami algérien, journaliste algérien, qui m'a d'ailleurs fait le privilège et le plaisir de m'envoyer la une tard la nuit du journal compétition qui est le quotidien national algérien. Donc on a retrouvé nos champions et en page intérieure on parle carrément de cette rencontre avec les détails, avec Djamel Belmadi en conférence de presse qui dit que cette équipe, son équipe en tout cas a été discipliné tactiquement. On a été discipliné tactiquement après avoir subi trop de critiques récemment. Djamel Belmadi était soulagé après la victoire de prestige arrachée par les Verts hier à Dakar et c'était une belle victoire d'ailleurs des hommes de Djamel Belmadi qui étaient solides, avec une solidarité défensive incroyable du début à la fin et avec une discipline tactique que le sélectionneur a beaucoup apprécié et il l'a évoqué en conférence de presse. Mais aussi Fegouli, le poumon est de retour, il était de retour avec un très bon match qu'il a su faire dans cette équipe algérienne. Fegouli, chers amis, était, oui, comme l'a si bien évoqué mon ami Stitou dans la page intérieure et en même temps dans ce journal compétition, Fegouli était le poumon de cette équipe. Il donnait le tempo dans le jeu avec cette équipe algérienne à chaque fois. Si vous voyez bien, Fegouli, c'est lui qui ralentissait un peu le jeu algérien en même temps. Parfois, il accélérait même le jeu. Il a joué un rôle déterminant dans cette équipe algérienne. Il est un joueur très expérimenté, capable, chers amis, de faire la différence à tout moment. Et Aliou Cissé nous dit un match de haut niveau, mais manque d'efficacité de ses attaquants. Ce qu'il a évoqué en conférence de presse après la rencontre, et oui, c'est un manque d'efficacité de ses attaquants parce que le Sénégal, quoi qu'on puisse dire, dès la première période, pouvait tuer le match. Le Sénégal a enchaîné beaucoup d'occasions et Nicolas Jackson n'a pas été à la hauteur devant le but pour pouvoir marquer, en tout cas enregistrer des réalisations, raison pour laquelle le Sénégal n'a pas marqué de but. Dans ce match réel, la presse sénégalaise qui revient sur sa défaite, première défaite à domicile depuis 2012. Les statistiques qui sortent maintenant concernant la rencontre entre le Sénégal et l'Algérie. L'Algérie qui est la bête noire du Sénégal. Maintenant c'est avéré, il n'y a rien à dire. Défense surprise, attaque inefficace, comme l'a si bien évoqué nos confrères du journal SAT avec nos confrères comme Aliou Faye qui travaille dans ce journal sportif, qui fait un très beau travail. Aliou Faye, si c'est toujours sans solution face à Belmadi sur le plan tactique. Aliou Cissé, et oui, effectivement, parce qu'en 2019, Aliou Cissé avait en face de lui une équation à résoudre. En 2019, en match de poule, 1-0, en finale de Coupe d'Afrique, 1-0, ensuite 1-0 encore une fois ici. Et si on parle de statistiques, l'Algérie, chers amis, depuis quelque temps, le Sénégal n'arrive pas à le battre. Le tarif habituel, comme l'a si bien évoqué le quotidien Record, 4e revers de Cissé face au Fennec, première défaite des Lions à domicile depuis 2012, 14e du Sénégal en 24 matchs contre l'Algérie. Mon très cher Bakary Cissé a sorti certainement ses statistiques du journal Record. 14e du Sénégal en 24 matchs contre l'Algérie. Et chers amis, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que le Sénégal n'a pas battu l'Algérie. C'était depuis 2008. Avec la génération, à l'époque de l'âge 12. C'était depuis 2008 parce que ça fait 15 ans. 15 ans que le Sénégal n'a pas battu l'Algérie. Et durant ces dernières rencontres, sur cette rencontre, je pense bien que l'Algérie a enregistré 6 victoires et un match nul. Le match nul, c'était en 2017 lors de la Coupe d'Afrique au Gabon, et avec un match nul, 2 buts partout. Mais sur cette rencontre, l'Algérie a enregistré 6 victoires. Et là, ça fait 15 ans que le Sénégal n'a pas battu l'Algérie. Et ce sont ces statistiques, en tout cas, qui sont sorties concernant cette rencontre qui opposait le Sénégal à l'Algérie. L'Algérie qui est la bête noire des Lions de la Teranga d'Aliou Cissé. Et oui, Sport Tribune va dans le même sens et les Échos, les Fennecs s'offrent les champions d'Afrique. Et oui, c'était en termes de contenu un match très riche, mais en termes de résultats, c'est l'Algérie qui prend le dessus. Et Djamel Belmadi, pas Djamel Belmadi, mais plutôt Aliou Cissé a évoqué le contenu du match en conférence de presse pour dire que le contenu était présent et il a su, en tout cas, tirer beaucoup d'enseignements par rapport au contenu de la rencontre et il a vu ce qu'il cherchait dans le contenu du match, mais malheureusement, les attaquants n'étaient pas du tout efficaces devant les buts. Et selon le journal Les Échos, qui nous dit que Aliou Cissé mord encore la poussière face à Djamel Belmadi,
Belmadi, ça certainement c'est le titre de Maman Ndiaye, c'est ma consoeur très aussi pertinente. Une attaque inefficace et un gardien qui a écœuré la bande à Sadio Mané. Aliou Cissé, cette défaite est une alerte. Oui, alerte pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il l'a évoqué en conférence de presse. Edouard Mendy et Moussa Niakhaté déçus. Lamine Camara, la star qui a mis tout le monde d'accord. Je suis d'accord avec vous, Maman Ndiaye. Et oui, Lamine Camara, son entrée en jeu a complètement changé le cours du match dans cette rencontre, surtout avec l'équipe du Sénégal. L'entrée en jeu de Lamine Camara a apporté beaucoup plus de fluidité au sein du milieu de terrain. Il a apporté beaucoup de choses au sein du milieu de terrain du Sénégal, et notamment la transition entre le milieu et l'attaque. Il a beaucoup joué en cette fin de rencontre. Lamine Camara, le joueur qui évolue du côté du FCMS, qui était formé à Génération Foot, qui a évolué à Génération Foot avant de rejoindre le FCMS et qui a très bien réussi son intégration, raison pour laquelle il a mérité sa convocation avec l'équipe nationale du Sénégal. Maintenant, chers amis, d'après cette rencontre et ce que vous avez vu, pensez-vous, chers amis, que le Sénégal peut gagner la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Pensez-vous que le Sénégal est capable de remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Vous donnez vos avis en commentaire. Maintenant, je vous pose une autre question concernant l'Algérie. Parce que l'Algérie, comme l'a si bien évoqué le journal Compétition avec mon ami Tito, l'Algérie, chers amis, on a retrouvé nos champions. Ça veut dire que les champions d'Afrique de 2019 ont été retrouvés avec cette génération qui en voulait vraiment. L'Algérie, il faut rappeler, qui a été éliminée lors des premiers tours, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Maintenant, chers amis, pensez-vous que l'Algérie est prête à aller remporter la CAN 2024? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de l'autre rencontre. L'autre match qui opposait le Cameroun au Burundi. Et oui, les Camerounais l'ont fait. Heureusement qu'ils l'ont fait parce que les hommes de Rigobert Song ont décroché, ont arraché même, je dis, la victoire face au Burundi à domicile et remporté une belle victoire pour décrocher la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et le journal L'Essentiel, le journal camerounais, nous dit Abidjan, nous voilà. Et le jour qui va dans le même sens pour nous dire les Lions indomptables seront en Côte d'Ivoire. Eh bien oui, grâce à qui Christopher Wo qui marque d'ailleurs le deuxième but de cette rencontre, mais c'est Membo qui marque le premier but et c'est Vincent Aboubakar qui a été énorme, qui marque le troisième but des Lions indomptables lors du temps additionnel à 90e minute de jeu. L'attaquant Vincent Aboubakar avec un très grand André Onana qui a su montrer, réussi son retour au sein des gages de cette équipe nationale du Cameroun. André Onana a été énorme. Il a été énorme dans ce match, raison pour laquelle d'ailleurs, le Breaking News, ce journal camerounais nous dit que André Onana est l'homme du match dans cette rencontre. Sa défense, son omniprésence, son jeu, les tirs arrêtés, son spectacle et son élégance dans le jeu, son fighting spirit et son patriotisme ont permis aux Lions indomptables de n'encaisser aucun but hier soir. Voici en tout cas le résumé du match d'André Onana qui a été évoqué par le média Breaking News. Le sélectionneur national devait savoir l'utiliser désormais et lui faire confiance tel que lui ont fait déjà les supporters camerounais. Et oui, André Onana, il a été énorme dans ce match. Le messager nous dit Abidjan, on arrive avec une belle victoire du Cameroun. Le Cameroun maintenant, chers amis, qui renaît, la renaissance du Cameroun, la renaissance du Cameroun. Et cette équipe des Lions indomptables du Cameroun, aujourd'hui, pensez-vous que les hommes de Rigobert Song sont capables de remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Même s'ils ont décroché une belle victoire face au Burundi 3-0, pensez-vous que le Cameroun peut gagner la prochaine CAN? Ce qui est sûr, et la remarque que j'ai eu à faire, c'est qu'à chaque fois que le Cameroun et en danger, c'était la même chose lors des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 face à l'Algérie. Ils ont su décrocher une qualification. Là aussi, pour le dernier ticket à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, ils étaient en danger face au Burundi. En cas de match nul, le Cameroun pourrait ne pas même se qualifier parce qu'ils auraient pu avoir 4 points. Et il y aurait des calculs au niveau de la Confédération africaine de football. Et là, comme vous l'avez si bien vu, ils ont su enregistrer une belle victoire pour décrocher la qualification. Pensez-vous que le Cameroun va remporter la CAN, chers amis? Vous donnez vos avis en commentaire. Et que pensez-vous du retour d'André Onana dans le but des Lions indomptables? Ensuite, je vais vous quitter avec ces images. Aliou Cissé, le sélectionneur national du Sénégal, ces deux techniciens africains et Djamel Belmadi, les deux hommes sont des amis d'enfance. Les deux hommes
se connaissent très bien. Djamel Belmadi l'a carrément évoqué hier en conférence de presse. Maintenant, je vais vous poser une question par rapport à ces deux techniciens. Qui est le meilleur entre Aliou Cissé et Djamel Belmadi? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que si l'on se base seulement des statistiques, on peut se tromper. Parce qu'en termes de statistiques, Djamel Belmadi a battu plusieurs fois Aliou Cissé. C'est-à-dire il a battu en 2019 2 fois, il a battu aussi hier. Maintenant, Djamel Belmadi a fait une déclaration surprenante après la rencontre. Il dit qu'il aimerait être à la place d'Aliou Cissé au Sénégal. Parce qu'Aliou Cissé a non seulement remporté la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, ensuite il a décroché une qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et lui, il a remporté une Coupe d'Afrique, mais il n'a pas su décrocher la qualification à la Coupe du Monde. Et il aimerait être à la place d'Aliou Cissé. C'est la déclaration de Djamel Belmadi en conférence de presse. J'aimerais avoir vos avis en commentaire et entre le meilleur entre Aliou Cissé et Djamel Belmadi. Donnez vos avis en commentaire. Restez connectés et donnez-nous de la force. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.